votre quart d'heure bonheur, votre quart d'heure bien-être sur Fadjet. Ça bug déjà, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Vous êtes dans le bonheur en brouette. On cultive son bonheur, on cultive son bien-être. Parfois on est fatigué, il faut l'accepter. Il y a des énergies autour de nous, il faut l'accepter aussi, il faut apprendre à les comprendre. Et on est avec Alexandra Monin pour la fin de cette première saga sur l'énergie, qui j'espère se renouvellera. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas, Alexandra, oui. Tu es auteure et médiatrice d'éveil, maître enseignant Reiki, sujet dont on parlait la semaine dernière, et praticienne en technique énergétique. Et aujourd'hui, en ce mardi, tu vas nous parler de la loi de l'attraction. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la loi d'attraction. D'attraction, pardon. Oui, la loi d'attraction. Il faut bien comprendre qu'à chaque instant, qu'on en soit conscient ou pas, on émet un champ vibratoire qui va attirer dans nos vies les éléments qui vibrent à la même fréquence que ce qu'on émet. On en avait parlé déjà un petit peu dans les émissions précédentes. Les fréquences. C'est ça. On attire ce que l'on est à chaque instant, immanquablement. Alors, comment attirer à soi ce qu'on souhaite? Ça se cultive aussi. Ça se travaille. Ah, c'est beau. On fait un gros lien. Oui, ça se travaille. Alors, il y a des petites techniques. Là, je vais vraiment vous parler d'une technique à mettre en place que chacun peut faire chez lui. On est tout et qui est très facile. Vous allez prendre une grande feuille, format A3 par exemple. Ah, j'ai pas d'A3. A4, c'est peut-être un peu juste, mais bon, pourquoi pas. Où vous allez dessiner un octogone. Cet octogone, vous allez faire partir de chaque angle une ligne. Donc, vous allez avoir un octogone avec 8 branches. 8 branches. Voilà. Au centre de cet octogone, vous allez mettre une photo de vous. Ah ouais. Et vous allez écrire ce que vous êtes. Par exemple, pour Pierre, ça peut être « Je suis animateur radio à plein temps ». Par exemple, si c'est son souhait. Si c'est mon souhait. Et il va mettre une photo de lui. Et ça, ça peut représenter ce qu'il souhaite profondément. C'est une chose. Au bout des 8 rayons de votre octogone, vous allez mettre également une photo, que vous allez chercher sur Internet, qui représente ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. D'accord. Ça peut être, par exemple... Un bébé, si on veut un enfant. Celui qui veut un enfant, voilà, va mettre un enfant. Celui qui veut acheter une maison, va mettre une maison. Celui qui veut l'abondance financière, il peut aller chercher une brouette de billets et puis se mettre ce dessin sur une branche de son octogone, etc. Donc, vous allez compléter. Alors, après, bien évidemment, on complète avec des choses qui sonnent justes. On va pas mettre « je souhaite être, je sais pas, ministre des Finances demain ». Je veux dire, il faut quand même que ce soit un petit peu cohérent avec les compétences qu'on a et en même temps, ce qui sonne juste à l'intérieur. Ou ce qu'on pense aussi, entre guillemets, non pas mériter d'avoir, mais qu'on a réellement envie d'avoir dans nos vies. Qu'on a envie que ça se manifeste. Le sujet dont on parlait dans la première émission sur la joie, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui nous rend le plus joyeux. Qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous avez envie et vous le collez sur votre feuille. Et vous nommez une petite phrase à côté sur ce que vous souhaitez. Si c'est un bébé, voilà. Je souhaite fonder une famille et porter un enfant si c'est une femme, ou avoir un enfant si c'est un homme, ou je souhaite faire une rencontre amoureuse, une personne qui va me correspondre et m'accompagner et cheminer à mes côtés. Voilà. Donc, vous précisez votre pensée. Vous le mettez par écrit dans une phrase clé. Sous la photo. Sous la photo. D'accord. Et vous faites votre tableau d'attractivité. Ce tableau-là, vous allez le mettre dans un endroit personnel, mais où vous le voyez tous les jours. Genre à l'intérieur de mon portable, enfin de la coque de mon portable. Alors, je le mettrais plutôt... Alors bon, c'est vrai que je suis peut-être moins moderne que les jeunes de maintenant. C'est pas ma génération. Moi, je préfère le mettre dans ma chambre, comme ça, voilà, quelque part, je le vois. Sur la table de chevet. Bien sûr, on va pas le mettre dans son salon que tout le monde peut le lire. C'est quelque chose de personnel. Donc, vous faites votre tableau et vous l'affichez dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. D'accord. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous ressentez ce que vous avez mis. C'est-à-dire que vous prenez un petit temps chaque jour pour regarder votre tableau et vous prenez 4 minutes pour voir ce que vous êtes. Si vous mettez je suis animateur radio à temps plein, voilà. Et vous ressentez vraiment de la joie parce que c'est ça, quoi. Comme si c'était déjà là. Et que votre corps vibre ça, vos pensées vibrent ça, que tout s'aligne
dans cette énergie-là. D'accord. Et ça fait quelque part comme une flèche qui vous traverse et qui rejoint l'univers, qui répondra à sa manière C'est une à sorte votre demande. C'est un peu des portails, en fait, finalement. C'est énergétiquement, vous allez déployer quelque chose Ouais. qui va vous traverser, mais alors complètement aligné. Votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit, tout est aligné dans ce but-là. Et vous le ressentez. C'est extrêmement important de le ressentir dans votre corps. D'accord. C'est vraiment ce qui va propulser l'idée. Le fait de le ressentir physiquement dans le corps. Ressentez la joie comme si c'était là tout de suite. Comme si c'était là. Comme si c'était là. Comme si c'était là. Et après, vous gardez les yeux bien ouverts pour voir ce que l'univers va commencer à apporter comme réponse à votre tableau. Alors, on a beaucoup parlé d'acceptation dans les émissions avec toi. Oui. Et finalement, là, on est quand même sur un autre sujet, parce qu'on n'est plus vraiment sur l'acceptation, on est dans Alors, une espèce de perspective. Oui. Ça n'empêche pas d'accepter ce qui est là. Ah, Et on accepte quand même ce qui est là. j'arriverai pas à la Celui piéger. celui qui est en recherche d'un emploi, Oui. il accepte que pour le moment, il n'en a pas. Qu'il n'en a Mais il a le droit De d'avoir le désir de trouver l'emploi qui lui correspond parfaitement. Et il a le droit de verbaliser ce désir, D'accord. de le mettre en mouvement, en matérialisant quelque chose dans ce sens, en ressentant en son corps l'énergie liée à ce désir et à ce besoin. C'est naturel d'avoir un désir et de répondre à ses besoins. Donc mettre ça en place, c'est une façon de se laisser surprendre par la vie et par l'univers. Finalement, c'est s'autoriser à rêver, on pourrait le dire comme ça. C'est un peu loin, quand même. C'est s'autoriser à dire ce qu'on a besoin. Ouais. Et vraiment, c'est important de prendre un temps au préalable pour être au plus juste dans ce qu'on va écrire sur le tableau. Pour que vraiment ça sonne juste. Oui, il ne faut pas faire ça en deux secondes sur une En feuille. deux, voilà, je mets ouais, ça, ouais. je veux ça, je veux ça. Il faut le ressentir. Tout part du ressenti. Si ça part vraiment du bon endroit, c'est-à-dire de l'intérieur, que la personne le ressent, qu'elle le verbalise, qu'elle le pense, et que tout son être s'aligne dedans, ça fait comme une ligne qui s'envoie au niveau de l'univers, qui nous répondra sur cette même fréquence. D'où le nom de la loi de l'attractivité. C'est ça, finalement. on va attirer à soi ce qu'on aimait. La vache. Je vous invite, chers auditeurs, quand même à faire cet octogone. Donc évidemment, c'est une forme à 8 ce côtés. tableau, c'est ça, une Ce forme à qui- 8 côtés avec une ligne au niveau de chaque angle, une photo au bout de chaque ligne avec une phrase clé. Et vivez-le, votre tableau. Et le vivre. Il faut vraiment qu'il vous ressemble, qu'il soit le prolongement que vous voulez voir se manifester dans vos vies. Et respirez-le, ce tableau, chaque matin. Ressentez-en la saveur, la douceur, la possibilité. Eh ben, on va faire ça. En tout cas, moi, je m'y engage. Oui. Alexandra, je m'engage à le faire, à faire un retour en antenne dans le Bonheur en Brouette sur qu'est-ce que ça m'aura apporté. J'espère de bonnes choses, mais avant tout, il faut que je l'espère pour moi et que j'y crois. C'est Parce ça, que c'est un c'est ça. choix à Ah oui, faire. oui, il faut y croire. J'ai Oui. compris. Vous voyez, hein, votre animateur du Bonheur en Brouette écoute quand même les invités, pour ceux qui en doutaient. Et on écoute les musiques des invités. Donc pour cette dernière émission avec toi, en attendant, Oui. sait-on jamais, Oui. on va écouter un autre titre de Zaz. Oui, Et que là, j'aime c'est bien. On ira. Alors, C'est ça. qu'est-ce que tu... C'est très dynamique Aime. et j'aime les paroles et j'aime la musique. Je trouve que c'est une chanson qui porte. Ouais. C'est une chanson qui porte. Ouais. Vers Laissez-vous meilleur. Ouais. porter par On ira de Zaz et laissez-vous porter par notre invitée Alexandra pour cette saga sur l'énergie. Et on parle de loi d'attraction aujourd'hui. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes
Non, pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants. On ira de Zaz, vous écoutez Le Bonheur en Brouette. C'était le choix d'Alexandra Monin, qui est notre invitée depuis 4 émissions. C'est la 4e sur l'énergie. On parlait loi d'attraction. On va continuer. Oui, Qu'est-ce que tu as à nous dire de plus ? Alors la chose vraiment importante sur laquelle je reviens, c'est de bien comprendre, prendre conscience que nos pensées et les émotions qu'on ressent, c'est ce qui va attirer les événements, ce qu'on appelle hasard, coïncidence, rencontre. C'est ça qui va attirer ce qui se passe dans nos vies. Qu'on en soit conscient ou pas. Donc plus on en est conscient, plus on peut agir là-dessus et devenir créateur d'autre chose. Si on n'en est pas conscient, on peut cultiver des pensées négatives plus de 50% du temps et des émotions négatives plus de 50% du temps et forcément les choses agréables sont un peu plus difficiles à se manifester. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce potentiel et de cette capacité que chaque être humain a de faire rentrer le bonheur en brouette dans sa vie, quoi. Ah, c'est beau. J'adore ça. Franchement, on a les meilleurs invités du monde dans le bonheur en brouette sur Fadjet. Alors, on va conclure cette saga avec... donc, on parlait de l'octogone et maintenant, on va parler de la lettre. C'est ça. Il y a une petite méthode aussi qui est très simple. On l'appelle la lettre à l'univers. La lettre à l'univers. Donc, c'est simple. Vous prenez une feuille, un crayon et vous écrivez à l'univers, cher univers, et vous lui racontez votre vie telle que vous voudriez qu'elle soit. Mais vraiment avec tout votre cœur. Celui qui veut une maison, par exemple, il va lui décrire, il va dire, cher univers, si tu voyais ma maison, comme elle est jolie, comme je suis bien dedans. Celui qui veut un enfant, il va dire, cher univers, je suis enfin enceinte, je suis tellement heureuse, et ainsi de suite. Et donc, cette lettre, elle va décrire le domaine où il faut vraiment essayer de cibler un domaine et de le décrire comme s'il était présent, comme si vous étiez en train de le vivre et de le décrire parce qu'il est là. Donc déjà, il y a un choix important à faire. Oui, d'une priorité ou deux. Et vous racontez à l'univers comment est votre vie avec ce qui vient de se manifester. Et ça a un effet souvent très étonnant. Alors là, je veux que tu précises le terme étonnant. Oui, c'est étonnant parce que on peut recevoir au-delà de son espérance. On peut à un moment, justement, on va faire une rencontre. Justement, il va y avoir une maison à vendre et on n'espérait même pas une aussi bien ou à un tel prix. Et ça va se faire. Est-ce que je peux faire cette lettre sur Word, moi qui suis de la génération Oui, tout à fait. Oui. Le tout, c'est que... Alors, moi, j'aime le papier. J'aime le papier et j'aime écrire parce que quelque part... dans ton stylo, c'est le prolongement de ta main et ça passe pas par un écran. Peut-être que ça marche aussi avec un écran, je ne sais pas. Je trouve que le crayon et le papier, c'est tellement mieux parce que tu es vraiment connecté en toi et pas à un autre support. Tu vois, ça va peut-être te permettre, le papier et le crayon, d'aller vraiment puiser en toi cette encre intérieure pour la mettre sur le papier. Vraiment l'encre de ton désir le plus profond. Et je pense que la connexion sera peut-être plus juste. De beaux outils avec Alexandra Monin le long de cette saga sur l'énergie. Merci de nous avoir accompagnés pour ces 4 émissions. Merci à toi, Pierre. On te retrouve sur Facebook, Alexandra Monin. Oui. On va dire cabinet. Je sais pas c'est un atelier, l'atelier quantique. Voilà. Ton atelier quantique à Bassin et tes ouvrages. Voilà, Métamorphose, libérer le cancer en 9 clés. Du chant de l'arme au chant de l'âme. C'est une très belle figure de style qu'on peut se procurer, j'imagine. Partout, sur commande et sur mon site aussi. Pas de souci. Eh bien, merci à toi et à bientôt. Restez positifs et aimez-vous dans le bonheur en brouette les mardis à 17h.